Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 44 ans et vous ne me connaissez pas. Pour sûr, c'est ma première vidéo. Je suis pas franchement à l'aise avec la caméra, ça doit se voir. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, je me suis jamais filmée, j'ai jamais fait de montage vidéo, j'ai jamais posté sur les réseaux sociaux non plus. Si je commence aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de partager avec vous mes expériences, les efforts que je fournis au quotidien, mais aussi parce que j'ai besoin d'encouragement et de prendre confiance en moi. Pour tout vous expliquer, en juillet 2019, mon fils m'a encouragée à arrêter de fumer. J'étais une grosse fumeuse, je fumais depuis peut-être, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça, un paquet de cigarettes par jour. Donc grosse fumeuse, des maux de gorge, je toussais, je ne pouvais pas m'en passer, enfin bref. J'ai donc arrêté de fumer au mois de juillet 2019 et puis j'ai pris en un an et demi 27 kilos. Donc 27 kilos, c'est très compliqué parce que du coup vous rentrez plus dans rien, vous ne vous aimez plus, le regard des gens change. Enfin, c'est abominable parce que vous ne savez pas comment vous habiller, enfin voilà, vous vous trouvez vilaine, hein. Oui. Donc, le 31 août de l'année dernière, en 2020, j'ai décidé de changer les choses. J'ai décidé de me prendre en main et de commencer le jeûne. Donc, le jeûne, non pas le jeûne intermittent, mais le jeûne presque total, c'est-à-dire que je passais à un repas par jour, le soir, pour dîner en famille, parce que j'y tiens énormément, à dîner avec mon chéri et mes enfants. Donc, ce qui m'a aidé, c'est que je travaille, donc finalement, je mangeais bien le soir. Et puis, le midi, plutôt que de déjeuner avec mes collègues de travail, je préférais faire, durant ma pause, 3/4 d'heure de pause, faire du sport. Donc, je mangeais une fois par jour, le soir en semaine, et le week-end, je mangeais normalement, et je faisais même mes excès le week-end. Ce qui devait arriver arriva. J'ai réussi à perdre environ 7 kilos, donc du 31 août à mars. Mais le bilan, il est que je les ai perdus assez rapidement au final et que mon corps a stagné. Il a stagné durant plusieurs mois, donc j'ai mis ça sur le fait que je mangeais davantage le week-end, je me faisais plaisir. Euh, et puis j'ai trouvé pas mal d'excuses à expliquer pourquoi finalement mon corps stagnait. Mais au final, à force de lire et d'écouter des vidéos sur YouTube, eh bien, je me rends compte que mon corps stagnait parce que finalement, il s'est mis en mode danger-famine. Donc, il a stocké. Il s'est dit, nous sommes un peu comme en temps de guerre et il faut que je stocke. Donc c'est la raison, je pense, pour laquelle je n'ai pas réussi à perdre davantage de poids. Donc j'ai pris aujourd'hui une décision radicale. Je change mon mode d'alimentation. Et demain, je vous en parlerai plus en détail. Bonne soirée, à demain. Bonjour, jour 3. Je prends la suite du jour 1. Donc comme je vous disais, j'ai décidé de changer mon mode d'alimentation. Je passe d'un repas par jour en semaine et de 2 le week-end à 2 repas par jour toute la semaine. En respectant bien sûr mes besoins nutritionnels et caloriques, et également le jeûne intermittent avec un délai de 16 heures entre le repas du soir et le repas du midi. Donc là, dans les vidéos que je vais vous présenter, j'espère me rendre un peu plus à l'aise au fil du temps. Là, je triche un peu, j'ai quelques notes. J'aimerais quand même donc vous présenter mes courses, mes recettes, mes repas, mes humeurs, mon évolution de poids, quelques conseils nutritionnels et caloriques et puis aussi des références à mes lectures, mes cours de sport, de stretching et de remise en forme,
mes fringues et mon bien-être, et puis quelques petites balades pour agrémenter ces vidéos et mettre un peu de verdure et de couleur. J'espère qu'on va pouvoir se motiver mutuellement et si vous en avez besoin, que je vais pouvoir vous motiver. Pour rappel, j'ai pris 27 kilos à la suite de l'arrêt du tabac. J'en ai déjà perdu 7, il m'en reste 20. Alors à demain! Donc comme convenu, je vous présente une de mes recettes préférées, en fait la recette de base que j'adore, heureusement, c'est la salade, mais la salade royale, la salade comme je l'entends, avec un peu de tout, des couleurs, des saveurs, des odeurs, sachant qu'une salade c'est pas très calorique et donc pourquoi s'en priver. Donc je vous ai tout prédécoupé pour pas que ça soit trop long et je vais vous la présenter. Voici les ingrédients dont j'ai besoin pour cette salade-là. De la salade verte, des artichauts violets que j'ai prédécoupés, de l'échalote, des olives noires, des radis, de l'avocat, des poivrons, des haricots verts en boîte, des pâtes au blé complet, du basilic, fleur de sel, poivre, super levure, de l'huile d'olive, je ne vous mets pas la marque, et du vinaigre. Alors pour commencer, nous allons mettre la salade verte au fond de l'assiette. J'ai mis un petit peu de sauce César. Ça donne un super goût, moi je me régale. Après, je vais mettre les pâtes. Alors, je vais faire un petit peu de place tout de même pour que vous voyez bien. Donc là, il y a tout pour 2 assiettes, puisque je vais faire aussi une assiette à mon chéri. Donc, les pâtes au blé complet. Les artichauts violets. De l'échalote. Des poivrons. Des haricots verts. Des radis. De l'avocat, un demi-avocat. Quand c'est l'époque, j'en mange plus que ça. Des olives noires. Donc pas trop d'olives noires. 5. C'est bien. Un œuf dur. Quelques feuilles de basilic. En sel, en poivre, et voici une assiette comme je l'aime, pleine de couleurs, magnifique, on mange avec les yeux. Et voyez, mon fils qui n'aime pas tout, je lui ai fait une petite assiette pour lui. Je vais vous montrer donc quel est mon repas de ce midi. La belle salade avec une poire, un yaourt Fjord avec soit du sirop d'agave, soit du sucre de fleur de coco. Je verrai en fonction. Les deux sont très bons. Et bien entendu, un grand verre d'eau. Je vous souhaite bon appétit!
une petite vidéo, une nouvelle vidéo pour vous présenter un repas que j'affectionne particulièrement l'été, ou du moins à l'approche de l'été. Ce sont des petites courgettes niçoises que j'ai trouvées hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier sur le marché à 2,90 € le kilo, donc je suis très contente, j'adore ce plat, il est sain, équilibré, goûteux, coloré, tout ce que j'aime. Donc cuit à la poêle, tout simplement, avec un filet d'huile d'olive et de l'ail, sel et poivre, avec un petit peu de riz, pareil, cuit à la poêle, et une tranche de poulet, et un petit peu de salade qui reste d'hier. Voilà le repas d'aujourd'hui. Je vais vous le présenter tout à l'heure à table. Au fait, santé! Et voici mon repas terminé. Comme vous pouvez le voir, l'assiette est généreuse, pleine de couleurs, pleine d'odeurs. Un vrai régal. Bon appétit! C'est parti pour la présentation du repas de ce midi, ou plutôt plutôt 13h30, parce que finalement, je suis en télétravail, je finis mon travail à 12h45, le temps que je m'y mette, etc. Je pense qu'on ne va pas passer à table avant 13h30. Donc, j'attends mon fiston qui doit rentrer de l'école, et pour lui faire plaisir aujourd'hui, je vais faire des potatoes au four, sans trop de gras, avec, je pense, un steak haché. Donc, je vais vous présenter la recette. Donc, tout d'abord, j'ai épluché les pommes de terre. Et maintenant, je vais les couper. Donc, toutes les patates sont découpées. Je vais rajouter, puisque moi j'aime ça, du gingembre. Alors chez nous, on adore les épices. Tous nos plats sont épicés. Du curcuma. Ça à l'envers, évidemment. Sur la vidéo. Du poivre. Mais pas une tonne finalement, parce que je vais mettre du piment de Cayenne. De la fleur de sel, de la farine, et de l'huile d'olive. Je suis pas certaine que ça suffise. On va voir ça. Voilà. On prend une plaque. Et voici.
présente le repas de ce soir. Donc une tarte à la courgette et à la tomate. Donc comment j'ai fait? J'ai mis au fond de la moutarde, puis des carrés de fromage, qu'on met par exemple dans les hamburgers, des tomates, des courgettes, du basilic, du thym, sel, poivre et un filet d'huile d'olive. Bon appétit! Et voici la tarte cuite. Donc ça c'est pour les garçons. Pour moi, j'ai un aioli. Avec des légumes à la poêle. Et pour les garçons, 2 steaks de soja. C'est une première, on n'a jamais goûté. Je clôture cette vidéo en vous faisant partager un trésor que nous offre la nature, que j'ai découvert par hasard dans le mur, regardez, caché tout derrière les feuillages. Vous voyez là, il y a 2 becs. En fait, il y en a 3. Ce sont des petits bébés chardonnerets. C'est magnifique.